Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Nathalie Alfred-Renard. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Farouk Amri. Vous êtes la secrétaire académique du SEMSA. Première question, nous sommes au mois de juin. Un bilan de l'année écoulée? Un bilan plutôt amer, hein, dirons-nous, hein, avec certes un recteur qui est un très grand communicant pour le grand public. Il fait des annonces et il tente de montrer une certaine dynamique pour notre académie, mais derrière cela, eh bien, nous dirons que le dialogue social se résout à une peau de chagrin, puisqu'il nous faut multiplier nos courriers, nos mails, nos appels pour être entendus sur des problématiques récurrentes qui font l'objet de l'actualité aujourd'hui. Est-ce que, en tant qu'organisation syndicale de l'éducation, vous vous sentez associé au pilotage académique? Pas du tout, pas du tout. C'est clair, net et précis. Pas du Assez tout. clair, c'est voilà. Donc d'ailleurs nous sommes manifestés par notre absence la semaine dernière dans son projet académique, hein, pour bien démontrer qu'il n'y a pas eu de dialogue social, qu'il n'y a pas eu de concertation. C'est de l'inédit. On a toujours travaillé ensemble, on a toujours eu des groupes de travail avec les représentants des personnels pour marquer et mettre un petit peu de réalité guyanaise dans tous ces projets. Là, Et pour puis, l'instant, il n'y en a pas. rien, non, il n'y en a pas, il n'y a rien. Et puis en plus, comme à chaque fois, comme à chaque gouvernance, on repart sur des débuts, on refait des constats, on repart sur de nouveaux projets. Pourquoi nous ne pouvons pas poursuivre, continuer ce qui a déjà été fait? Il y a eu du bon. Pourquoi ne pas le prendre et continuer? Pourquoi ne pas suivre nos dossiers? Pourquoi ne pas aller tenir compte de nos réalités du terrain et fonctionner avec? Non, ce n'est toujours pas le cas. Classe surchargée, absence d'établissement scolaire, c'est toujours la même rengaine, année après année? Même pire encore, parce que là, nous assistons à une véritable dégradation de nos locaux. Donc, avec les fortes pluies en ce moment, nous avons des inondations, des collègues se plaignent de problèmes électriques. Vous avez de l'autre côté les risques psychosociaux qui prennent une ampleur, mais c'est incroyable. On n'arrive plus à communiquer dans notre académie. On ne sait plus s'exprimer, on ne sait plus faire de simples doléances, demander. On ne fait plus passer de messages et sincèrement, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Mais en même temps, je me dis, malgré tout, je tiens quand même à le préciser, et je tiens aussi à saluer nos collègues qui œuvrent dans nos établissements, qui œuvrent pour les élèves, qui montent des projets, qui obtiennent des résultats. Vous avez donc des réussites ces jours-ci, hein, nous avons pas mal de retours et encore une petite communication, mais il en faudrait davantage pour montrer ces réussites au sein dans nos établissements pour nos élèves. Comment vous appréhendez la rentrée? Et bien cette rentrée, elle sera, je pense, encore une fois historique. Parce qu'avec l'application, de vouloir tout appliquer tout de suite, je prends simplement l'exemple de l'implantation des CP12 qui a manqué de concertation parce que c'est un projet. Alors les CPD doublés, hein, qui a manqué de concertation parce que c'est quand même un dispositif intéressant, mais il a manqué en amont de véritables discussions avec les collègues qui ne sont pas opposés, mais il aurait fallu faire davantage. C'est une mesure phare du ministre de l'Éducation nationale, dédoubler les classes de CP dans les réseaux d'éducation prioritaire. Est-ce le cas aujourd'hui? Ah oui, cette réalité, elle sera efficiente. Mais maintenant, dans la pratique, nous attendons à de grandes surprises. Parce que là, l'une des premières revendications que nous portons aujourd'hui par rapport à ce dispositif, c'est que le ministre a dit 12 élèves dans les classes. Non pas 16, non pas 18. Donc nous nous battons pour leur dire que ben non, c'est... Voilà. L'autre mesure aussi, phare, qui va créer certainement le buzz, c'est l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables dans les écoles ou dans les collèges. Vous avez été sensibilisé autour de ces thématiques par le rectorat? Comment ça va se passer? Ah non, mais par le rectorat, rien du tout, hein. Il n'y a eu aucun retour à ce niveau-là. Et puis, nous savons pertinemment que nous leur souhaitons bien du courage de pouvoir appliquer cette consigne. Récemment, WhatsApp a, voilà, une fois de plus, traduit une espèce de mal-être avec une altercation entre un professeur et un élève. Votre sentiment par rapport à cette utilisation? Un geste regrettable et qui met en exergue les difficultés que rencontrent aujourd'hui les collègues dans les lycées professionnels, qui ne sont pas en REP+, je le rappelle. Et c'est l'une d'ailleurs de nos revendications. Ils ont besoin de moyens, ils ont besoin d'accompagnement, de formation, parce que nous avons un profil d'élèves assez particulier dans les lycées professionnels, et ils sont avec des profils aussi, et c'est vraiment un geste regrettable, mais nous espérons que cet exemple sera montré comme à ne plus reproduire
et surtout qu'on nous donne les moyens de mieux fonctionner dans nos établissements. Le retour de la semaine des 4 jours, qui est quasiment systématique à l'ensemble des écoles primaires, votre sentiment, une bonne chose, une mauvaise chose? Comment le vivent les collègues, le retour du fameux mercredi libre? Alors il est certain que les collègues adhèrent, hein, nous l'avons bien compris, bien ressenti. Maintenant, nous, en tant qu'organisation syndicale que nous sommes au niveau du SUNSA, nous quand même nous pensons à l'élève et puis le respect de la réglementation. Hein. Il faut qu'il y ait absolument qu'il y ait une concertation, que les conseils d'école soient consultés, que les parents aussi soient consultés. Et à partir du moment où tout le monde est d'accord, et bien, ça a été fait, et que ça, tout se mette pour en la place rentrée aussi. prochaine? Alors, nous l'avons demandé, hein, nous avons Là, c'est interpellé, les maires, interpellé le recteur sur les retours, parce Mhm. que les maires font, certes, ont proposé ces retours à la semaine de 4 jours, et puis jusqu'à présent, le recteur il nous dit c'est en cours, il attend que les PEDT soient remontés pour voir où ça en est. Mais bon, il y a pas mal de communes qui vont adhérer pour la rentrée prochaine, tout à fait. La CTG s'est vue confier 50 millions par an pendant 5 ans pour la construction d'établissements scolaires. Où en est-on? On voit rien là sortir. Eh bien oui, parce que tout est dans les projets, selon les dires. Hein. Donc voilà, tout est en cours. C'est un dossier que vous suivez? Ah oui, tout à fait, totalement. Pour une finalisation, on va dire en 2021, 2022, voilà, 2023 même. C'est vrai qu'ils ont été. On a quand même pas mal de précisions, mais derrière cela, tout est encore à faire parce qu'il va falloir mettre des personnels dans ces établissements. Et on Vous en est avez encore bien loin. souvent réclamé une valorisation supplémentaire pour les personnels qui acceptaient d'aller dans les communes isolées. On sait que ça vous tient à cœur. Où en est-on? Je n'ai pas très bien. Les personnels qui vont dans les communes dites de l'intérieur, une valorisation un peu plus grande pour ces personnels. Est-ce que vous avez eu un retour du rectorat par rapport à votre demande? Alors la valorisation, eh bien, c'est surtout pour les contractuels, hein, pour qui. Donc aujourd'hui, il y a certes une petite avancée puisqu'ils sont sous contrat de 3 ans. Il y a aussi le doublement de la prime d'isolement qui a été acté. Ça, c'est un combat que vous avez mené? Oui, tout à fait. À l'issue du mouvement mars-avril 2017. Mais cependant, on en est encore bien loin de cette valorisation. Tout est encore à faire, puisque vous avez entendu la situation à Talouenne. Les collègues qui se retrouvent sans logement, Dans des conditions de travail avec des conditions de travail déplorables. Madame Nathalie Alfred-Renard, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite bon courage pour cette future rentrée scolaire. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Restez fidèles. Tchembé.